Dans l'épisode d'aujourd'hui à Direction Culture, on vous présente le Festival international d'amuseurs publics Chapeau. On écoute. On a une programmation extraordinaire, c'est rempli plus d'une centaine de moments. Donc, que ce soit en personnages qui se promènent sur le site, en spectacle, il y en a plus qu'une centaine. Alors, c'est sûr que toute la famille va trouver quelque chose pour lui ou elle, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait la force de Chapeau? Ben, c'est son unicité. Il y en a nulle part ailleurs des festivals comme ça au Québec. On appelle ça des buskers. Donc, dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Québec, des fois le soir, il y a quelqu'un qui fait un spectacle à pied levé comme ça, qui avale des couteaux, qui crache du feu, les gens se mettent autour, puis contribuent au chapeau après pour encourager l'artiste dans son art. Ben, c'est ça pendant une fin de semaine au complet. Puis il y a des artistes de partout à travers le monde qui vivent de ces festivals-là, puis qui font une route de festival, puis ils choisissent de venir à Mascouche. On a des artistes d'Argentine, d'Italie, de France, partout d'Allemagne, de partout à travers le monde qui vont venir ici. C'est toujours ça qui m'impressionne parce que j'entre souvent en communication avec eux autres en premier. Puis des fois, les gens qui en font partout, je m'attends à une petite résistance parce que, tu sais, on n'est pas à Montréal, on n'est pas à Québec. Donc, je m'attends à une petite résistance. Puis souvent, là, un courriel et j'ai un retour positif. Alors, c'est impressionnant parce que j'ai l'impression que déjà les gens, les professionnels de ce domaine-là, entendent parler de nous puis ils ont envie de venir dans notre festival. Ça, c'est impressionnant tout le temps. Une fille qui tire de l'arc à flèche avec ses pieds pendant qu'elle est en équilibre sur ses mains. Ça différencie un petit peu. Mais toutes sortes de moments comme ça. Des beaux spectacles. Tu sais, souvent, on a des spectacles avec une ou deux personnes, alors que là, le samedi, on va avoir un spectacle où ils sont 5 dans le spectacle. Et pendant qu'un fait sa performance, tout le monde en fait une de différentes façons. Et pendant qu'un fait sa performance, ben les autres font de la musique pour l'accompagner. Donc ça, c'est spectaculaire, c'est le fun. Et c'est vraiment pour toute la famille. Tu sais, mais c'est le fun parce que là, on a un spectacle où il y a 5 numéros complètement différents, avec de la musique faite en direct, pas sur une trame sonore déjà préparée. Alors c'est vraiment le fun, ça aussi. Ben, ça fait assurément rayonner Mascouche parce qu'on parle de Mascouche. Comme on dit, il y a des artistes de partout à travers le monde qui nous écrivent. Puis c'est à chaque semaine, on reçoit des courriels, des appels d'artistes qui veulent venir vraiment performer ici. Fait que ça positionne vraiment Mascouche. Donc oui, la MRC, Terrebonne. Puis ben, on est aussi un événement qui est soutenu par le ministère du Tourisme. Donc il y a des gens de partout à travers le Québec qui viennent ici, qui choisissent ça comme destination touristique. Oui, bien, je me rappelle l'an passé, on a reçu quelqu'un du Vermont qui a entendu parler de nous puis qui est venu voir le festival. Tu sais, fait que j'ai l'impression que ça dépasse beaucoup Mascouche. Alors déjà, je pense qu'on est gagnant là, tu sais. Puis en tant qu'organisateur de l'événement, j'imagine que vous devez porter plusieurs chapeaux pour faire. Ben, c'est sûr que les festivals comme ça, c'est la programmation, c'est Frédéric qui développe 95% de la programmation, on se parle beaucoup, mais après ça, il y a tout. On ferme une rue dans le Vieux-Mascouche qui, si vous venez ici un jour de semaine, c'est du trafic, fait que ça implique plein d'éléments logistiques, de fermer les rues, la sécurité. On reçoit 15 000 personnes, donc tu sais, les toilettes, l'eau, l'électricité. Une des belles choses que j'entends, tu sais, Chapeau n'est pas le plus gros festival dans le sens de la rue n'est pas la plus longue lors des festivals d'amuseurs publics comme ça. Mais ce qui est le fun, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on les reçoit bien. Ça, ben c'est pas Louis-Philippe, c'est pas moi, c'est l'équipe derrière nous. Tu sais, on aide, là, oui, on est là, mais tu sais, la personne les 2-3 personnes qui préparent les loges, qui s'assurent que le matériel est bien transporté sur le site, tout ça, c'est une question d'accueil de l'artiste. Puis après ça, ils font, OK, c'était peut-être pas le plus gros, mais on est vraiment bien accueillis. Puis ça, ben ça se fait pas juste entre lui et moi, c'est l'équipe au complet qui fait ça. Il me reste 2 petites questions. Là, je vois que vous avez l'affiche avec vous. Pourquoi avoir choisi cette affiche-là, les couleurs, cette personne? Bien, elle fait partie d'un duo qui s'appelle Pink Show. Et c'est des gens qui en font beaucoup à Québec, entre autres. Donc, si vous êtes passé par Québec, près du château Frontenac, ils sont là régulièrement, mais ils en font partout dans le monde. Et bien, on trouvait que c'était une belle face pour représenter notre événement. Ouais, et après ça, ben, c'est un design de Louis-Jean Baillargeon. Fait qu'après ça, ben, il y a évidemment le logo chapeau avec les
parce qu'on veut que les gens c'est gratuit, mais on veut que les gens encouragent les artistes, donc donner au chapeau, c'est un peu le symbole. Ouais. Puis on retrouve toutes sortes de symboles circassiens ou des arts de rue, un Diabolo ici, entre autres. Exact. Voilà. Qu'on a le vendredi soir un événement spécial dans la cour de l'Albatros qui s'adresse aux 16 ans et plus. Évidemment, c'est libre à la personne de choisir s'il veut amener l'enfant ou pas, les plus jeunes, mais on le propose 16 ans et plus, ce qui fait que, oui, dans la rue, c'est vraiment familial, mais il y aura des bulles ici et là qui s'adressent à un peu plus vieux, un peu plus jeunes. C'est ça. C'est familial, il y a une zone famille, des jardins avec des spectacles vraiment pour le jeune public, mais après ça, le reste de la rue, c'est grand public, donc c'est 2 à 102 ans, autant que des grands-parents peuvent venir avec des enfants, que les jeunes en date de 25 ans, 20 ans, 18 ans, qui viennent prendre une bière à l'Albatros, puis regardent des spectacles. C'est impressionnant. Il y a plein d'artistes qui ont fait des cirques, le Cirque du Soleil, des cirques internationaux. Fait que venez voir ça, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est pour petits et grands. Oui, puis ce qui est toujours impressionnant, des fois, je prends du temps pour juste me promener puis voir papa, maman à côté avec les enfants, puis qui ont autant de fun un et l'autre, qui comprennent les blagues d'une façon différente. Tout ça est là le week-end au complet. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine.